Après 12 mois de grossesse, la femme accouche d'un Dédé pas plus grand qu'un œuf. Le père pète un câble, grimpe en haut de la montagne et fracasse un énorme rocher. En vrai, il a sacrifié son enfant à des démons, tout ça pour gagner un pouvoir absolu, battre les démons et créer son royaume. L'enfant grandit, sourd et muet, minuscule, pas plus grand qu'un doigt. Même s'il est prince, les gens se moquent de lui comme d'un idiot. Quand on le vole, il ne peut même pas appeler à l'aide. Un voleur lui prend tout, même ses vêtements y passent. En le voyant si vulnérable, le voleur se moque et lui dit de revenir avec encore plus cher. Lui, il hoche la tête, super content. Le lendemain, le voleur attend déjà. Il flippe en voyant des soldats, puis une voix le coupe net. Le prince arrive, encore mieux habillé, mais sans aucun garde derrière lui. Alors qu'il vient d'être volé, il a l'air étrangement heureux, parce que tout le monde le méprise, personne ne lui parle. Du coup, il voit ce voleur comme un ami, et promet de revenir encore plus riche le lendemain. Le troisième jour, il revient encore, et dès qu'il le voit, il est encore plus heureux. Là, le voleur capte enfin. Ce type est en fait un prince, et lui rêve de devenir un grand roi. Mais le voleur rigole. Pour lui, un sourd-muet comme ça ne pourra jamais régner. Quand il rentre, le voleur le suit discrètement jusqu'à la ville, où il se fait encore ridiculiser. C'est déjà la troisième fois qu'on dépouille, même les enfants s'y mettent. Franchement, quel prince peut être aussi faible? Et là, le voleur commence à avoir pitié de lui. Au final, le prince fuit, rouge de honte. De retour au château, sa belle-mère voit qu'il s'est encore fait voler et le traite de honte. Elle dit qu'il salit la dignité royale, qu'il n'a aucune légitimité pour régner, et que son propre fils est 100 fois meilleur que lui. En observant tout ça, le voleur comprend à quel point il est seul. Puis en se changeant, une larme tombe. Il pleure. En vrai, il n'est pas stupide du tout. Il encaisse juste tout, les moqueries froides et le silence, parce qu'il est l'aîné. Mais d'un coup, il essuie ses larmes. Il force un sourire, il ne veut pas que son père le voie triste.